Fais le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses. Bonjour, bienvenue dans le sujet vrai by Raissa Nyota. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous partager cet épisode qui est axé sur la compréhension et le monde de prévention de ces fléaux qui nous concernent tous. Ces fléaux, c'est les cancers du sein qui touchent en majorité les femmes, mais aussi les hommes sont de plus en plus concernés. Vous allez les découvrir tout à l'heure avec mon invitée. Elle est docteur Joël. Elle est docteur et humanitaire, comme elle aime le dire. Alors avec elle, on va comprendre c'est quoi ces fléaux et c'est quoi les méthodes de prévention à prendre en compte pour justement espérer s'en sortir et les vaincre un jour si tout va bien. Mademoiselle docteur Joël, bienvenue sur le plateau des sujets vrais. Alors la première question, est-ce que le cancer du sein touche aussi les hommes? Vraiment une information, pour moi j'étais sûre que vous me direz non, c'est plus pour les femmes avec les hormones féminines. Oui, justement parce que les hommes aujourd'hui sont aptes, ils prennent en fait des hormones féminines qui facilitent en fait les cancers des femmes chez les femmes. Aujourd'hui les hommes aussi le prennent, donc du coup ça fait que au fur et à mesure que ça va avancer, ce qui va pouvoir. Ah ok, d'accord. Alors justement en parlant des hormones qui occasionnent le cancer du sein, est-ce que vous donner des causes connues à ce jour qui sont à la base du cancer? Justement, il y a des causes plus connues que les gens connaissent encore. Il y a d'abord des causes héréditaires, comme tu as dans une famille où la grand-mère, la mère, voilà, ils étaient déjà atteints du cancer. Il y a la possibilité que tu sois déjà atteint. Mais aussi, il y a certaines substances que nous pouvons prendre. Par exemple, on préconise des gens qui prennent de l'alcool, on préconise des gens qui prennent du tabac, on préconise des gens qui ne prennent pas, qui ne s'alimentent pas sainement. Ils sont là en train de prendre un excès de substances chimiques qu'ils consomment. On préconise tout ça. Et aussi une bonne hygiène du corps. Donc, les gens qui ne savent pas prendre soin de leur corps, pas assez d'exercice physique, donc qui sont trop sédentaires, qui ne bougent pas trop, ce sont des personnes comme ça qui sont susceptibles de pouvoir attraper Ok. Je ne peux pas penser que les causes étaient aussi vastes, il y a encore beaucoup de choses, donc il y a beaucoup de choses à revoir pour éviter. Mais est-ce que par exemple pour les gens qui ont eu des cas de cancer dans la famille, est-ce qu'il y a lieu pour elles d'éviter de ce sont des personnes qui normalement doivent être doublement prudentes parce que quand il y a déjà un cas dans la famille où il y a un cancer, peu importe lesquels, donc quels que soient les cancers, quand vous avez déjà une personne qui a atteint du cancer dans la famille, il y a des examens à faire à chaque fois. Par exemple, pour les cancers de sein, il y a la mammographie. C'est un examen qu'il faut faire régulièrement pour ces personnes-là qui c'est vraiment recommandé, même si c'est recommandé pour tout le monde, mais pour ces personnes-là, il faut les faire fréquemment. Il y a la mammographie qu'il faut faire et quelques gestes qu'il faut toujours vérifier ça pour voir à quel point s'il y a des grosseurs, s'il y a des inflammations, s'il y a des tumeurs qui apparaissent, ce sont des petits signes qu'il faut, à chaque fois que vous voyez, ça va vous mettre à l'alerte qui évite à des. Très bien. Alors là, on a parlé des causes connues. Donc, le fait qu'on ait des parentalités ou qu'on ne s'alimente pas 5 ans. Est-ce qu'à ce jour, il y a encore des causes? On a essayé de parler des gens qui peuvent être décidés de plus en plus à qui dans cette catégorie de maladies. Quelles sont d'autres causes à ce jour? D'autres causes, on peut citer la prise des estrogènes, des progestérone. Aujourd'hui, normalement, les cancers de sein, c'est une maladie qui a été liée dans le temps. Ce sont des femmes âgées, donc ce sont des femmes dans la cinquantaine, soixantaine, parce que ce sont des femmes qui aimaient rester jeunes. Donc, c'est prenaient des estrogènes, des progestérone pour pouvoir garder leur féminité. Et tout ça, et ça a causé en fait des cancers de sein. Aujourd'hui, on pense que c'est même produit que les gens prennent parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Voilà, donc c'est pas normal justement. Ces femmes ont l'habitude de prendre ces estrogènes et comme je l'ai dit au début, il y a des hommes aussi qui prennent ces soins pour pouvoir garder leur jeunesse et tout. Donc ce qui fait que ce sont des soins qu'on préconise, qu'on
que voilà, ce sont des histoires qui pensent que la femme peut soit atteinte du cancer, tu peux dire précocement, donc c'est très précoce. Oui, voilà, oui, voilà. Exactement. Et en autre, il y a de l'autre côté, on accuse aussi des gens qui prennent un excès de contraceptif oral. Ce sont des personnes aussi consistent également. On comprend pourquoi il y a plus de femmes qui sont atteintes parce que ce sont des histoires quand on les prend abusivement et qu'on ne sait pas nécessairement, on n'a pas vraiment le temps de demander, de poser des questions sur les personnes qui connaissent réellement. Donc ça pose problème. Et tu vas en prendre après quand le problème va revenir. Tu ne sauras même pas que c'est peut-être ça la cause, mais voilà. C'est parmi les causes qui ont été soulevées qu'il faut quand même aussi faire attention. C'est sûr que c'est une cause suspecte. Oui, ça ce sont des causes suspectes. Ah, ce sont des causes suspectes. Donc, mais on a déjà réalisé, on a déjà dit que voilà, c'est quand même à 30-35%, c'est beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Avoir un suspect de 35%, c'est beaucoup. Donc, ce sont des gens quand même qu'il faut. On n'interdit pas de le prendre, mais quand même, quand il faut le prendre, qu'est-ce que tu prends? Parce qu'il y en a beaucoup, c'est positif, donc il y en a beaucoup. Il faudrait avoir, parce que certains qui ne sont pas, par exemple, tolérables pour ton organisme, donc du coup, tu seras tenté à prendre n'importe quoi et ça peut amener à avoir. Dans une précédente épisode de Sujet, j'avais parlé aux femmes avec justement qu'il fallait que les femmes aient cette habitude d'avoir un gynécologue qui va vous dire. Nous, on n'a pas les mêmes morphologies, on n'a pas la même physiologie. C'est très important de se faire consulter. Et vous aussi, les dames, ne prenez pas vous-même la pilule, demandez-leur aussi de prendre la pilule. Est-ce que j'aimerais des choses pour hommes ou protéger justement ou encore la mère des solutions faites de la pilule? C'est beaucoup mieux, ça ne vaut pas la peine d'avoir un concert parce que, comme on dit, pour 5 minutes, même pas plus pour certains. Ça ne vaut pas la peine, n'est-ce pas? Et ensuite, docteur, alors on a parlé des gestes de paix, par exemple, le quotidien, c'est pas les gestes que les femmes et les hommes peuvent alors, les plus grands gestes, parce qu'il y a ces signes qui apparaissent souvent qu'on ne connaît pas, mais comme on n'est pas trop habitué à avoir des informations sur la santé, les simples gestes qu'on nous demande, c'est vraiment la palpation de nos seins. C'est très important. Souvent, on le recommande encore sous la douche parce que quand on a l'eau sur nous et puis on est bien savonneuse, on a la capacité de vraiment remarquer les petites grosseurs et les petites pigmentations qui apparaissent sur nos seins. C'est vraiment une très très grande recommandation qu'on nous demande, la prévention des seins. Et en dehors de ça, il faudrait remarquer qu'il y a des pigmentations et tout ça, des grosseurs. Donc dès qu'il y a ces petits signes que vous remarquez, il faut vraiment vous faire consulter. Et aussi, c'est faire examiner, aller voir les gynécologues comme vous avez dit, c'est très important parce qu'il y a des personnes qui peut-être on a un cancer de sein, c'est pas le cancer de sein, parce que le sein en général c'est un organe qui fait partie de l'appareil reproducteur de la femme. Donc, il peut avoir le cancer de sein ici, mais ce n'est pas ici que ça va apparaître, ça va apparaître dans un autre organe où il peut faire une métastase dans un autre organe qui est de l'appareil reproducteur. Ce qui fait que peut avoir une personne qui a le cancer des ovaires, des cancers de l'utérus, mais alors que c'est pas là que c'était vraiment le cancer de sein, qui a fait ça, le cancer, c'était traité, et ça on ne connaît pas. Donc ce qu'on recommande souvent, c'est vraiment d'aller voir les gynécologues, c'est pas examiner, c'est faire beaucoup d'examens à chaque fois, même une fois à l'année, après 2 ans, il faut quand même aller se faire examiner pour limiter au fait pour détecter la maladie en avance et qu'il puisse être pris en charge. Ok, très bien. Et justement, je voulais revenir sur la fréquence à laquelle il faut aller voir le médecin. Est-ce que je sais que pour les gens qui ont écouté ça, qui peuvent avoir une fréquence, il se doit débaisser. Pour les personnes qui peuvent avoir été ça, il y a des liens de parenté, ça doit être un peu plus fréquent, mais pour la normale, c'est à quelle fréquence? Alors pour les gens, normalement, même pour les gens qui sont affectés ou pas, normalement chaque année vous devez avoir votre une fois. Oui, en fait, normalement il faut avoir un check-in au moins une fois l'année. C'est ce qu'on recommande pour toutes les femmes, un check-in à l'hôpital
dois voir comment est-ce que je vais, tout ça. C'est comme ça que déjà moi, je me retrouve avec des maladies 5 ans après, alors que ça a commencé, la période de la tête avait déjà commencé. On dit qu'on ne peut pas se faire aussi, il faut aller là-bas. Oui, c'est ça. En fait, là, en fait, les gens me disent qu'ils ont peur parce qu'ils se disent que voilà, je vais aller pour le mot de tête. Et en fait, on trouve avec une maladie. Les gens, en fait, ont peur de ces gens d'histoire. Alors, vaut mieux qu'on te trouve avec ça aujourd'hui que tu te retrouves avec une maladie de retard de 5 ans. Ouais. Ça, c'est très dangereux. C'est encore mieux vraiment quand tu vas, on te trouve que voilà, pas un cancer qui vient de commencer, que d'avoir un cancer de type 3 qui est déjà avancé parce que tu n'es pas venu il y a 5 ans. Ouais. C'est tout ça. D'accord, c'est bon. Donc, en fait, ça a une fréquence assez régulière. Adopter un comportement responsable. Alors, on peut finir sur une échelle de 1 à 10. Est-ce que vous avez une bonne capacité de réponse à la douleur? À la douleur pour les cancers. Non, non, je pas. En général, est-ce que vous avez une bonne, je ne veux pas te poser la question, je voulais dire, est-ce que des gens que vous connaissez qui ont vécu ou pour avoir vécu ça, c'est comment est la douleur de ça? Ça, c'est sûr. C'est notre corps qui souffre. Imaginez juste quand vous avez mal à la tête, comment qu'est-ce que ça fait. Ça, c'est d'abord mentalement, c'est là à l'intérieur, vous n'avez pas vu le cerveau ouvert. Mais il y a des gens qui peuvent voir leur poitrine ouverte comme ça parce que ça soigne. Parce que oui, parmi les symptômes, il y a des mamelles aussi qui soignent, il y a des avoir qui va sortir de votre compétence. C'est aussi parmi les signes que, par exemple, vous êtes des cancers. Il y a des femmes comme ça, et c'est douloureux. Quand il y a grosseur, mal parce que vous ne pourrez pas dormir sur votre ventre, parce que ça va s'appuyer dessus et très très mal. Vraiment, je peux vous dire que c'est vraiment douloureux. Les gens que moi j'ai eu à fréquenter qui a eu ça, je peux vous dire que voilà, c'est douloureux et vraiment on souhaiterait sa personne. Donc, vous n'allez pas en arriver là, mais dernier pas, et monsieur. Donc, merci docteur. J'espère que vous avez été aidé par cette explication. Adopter les gestes, les bons gestes pour pouvoir sauver des vies. Et d'ailleurs, justement, est-ce que localement, il y a, je sais que le monde de tête, c'est sûr que l'on fait des collectes de fonds pour permettre aux chercheurs de faire des émissions. Est-ce que localement, il y a des événements? Alors oui, bon, je connais qu'il y a des événements pour les cancers de sein particulièrement, je ne sais pas. Mais pour les cancers, je sais qu'il y a des organismes, des petites structures qui sont déjà là, qui font des collectes pour prendre en charge des patients qui ne peuvent pas, surtout pour les enfants qui ont des cancers. Il y a des organismes qui sont là pour vraiment la prise en charge comme ça. C'est bien, c'est bien. Alors on continue de faire ces gestes-là et puis en éducation, si vous êtes là comme ça, on va accompagner cette personne. Et puis rester pour les Tu penses à moi, c'est très bien.